permet de créer un monstre un petit peu comme, je sais pas, je t'en avais parlé un petit peu par email. Ouais, tu m'en avais parlé, ça m'intéresse qu'on creuse là-dessus. Ouais. Tu m'avais envoyé ce post, donc ça vient de qui cette expression? Ouais, de Gary Vaynerchuk un petit peu. Alors, je sais plus l'expression en anglais, est-ce que c'était exactement, mais en gros, il disait, si on peut traduire ça, c'est, en gros, il y a rien de plus kiffant que de créer un monstre. En gros, de créer un projet qui prend une ampleur faramineuse, quoi. Et c'est un petit peu la philosophie. Dès que j'ai vu ce truc, dès que j'ai vu cette publication Instagram, il y a un petit peu une ampoule qui s'est allumée dans ma tête, qui s'est dit, mais en fait, c'est ça le truc. C'est pas forcément de faire un blog pour faire un blog ou de créer des formations pour créer des formations juste pour gagner de l'argent. C'est qu'est-ce que tu laisses derrière toi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as atteint un certain niveau de succès, tu sais que tu peux vivre sans souci, il n'y a pas de souci, mais voilà, une fois que t'es arrivé à ce niveau, ok, pourquoi tu fais ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux avoir comme impact, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace, qu'est-ce que tu veux faire vraiment, et créer un monstre, c'est un peu un concept vague, mais dans mon esprit c'est assez, tu crées un truc qui va aider des milliers de personnes, et voilà quoi. T'as toujours eu cette mentalité ou ça t'est venu plus récemment? Bah, ça m'est venu récemment, mais si tu veux, je l'avais sans vraiment l'avoir, quoi. Je savais que je voulais je voulais faire en sorte que mon blog ait un certain impact, mais cette publication, ça a vraiment eu un impact, du coup, c'est le cas de le dire, sur moi, et du coup, là, j'ai une meilleure vision du truc, quoi, si tu veux. On mettra le lien, c'est sur Instagram, c'est sur le compte de Gary Vaynerchuk. Tu me l'avais envoyé, donc on le mettra dans la description du post. Est-ce que tu penses que c'est un lien avec un certain événement familial dans ta vie? On pourrait dire peut-être, parce que là, je viens d'être papa. Du coup, je sais pas si vous l'avez entendu derrière, parce qu'il couine un petit peu, le pauvre. Mais du coup, ouais, je suis papa, et après, du coup, tu te dis, quand tu deviens parent, pareil, alors ça rejoint un petit peu le truc, mais quand on voit des fois un petit peu ce qui se fait sur le web marketing ou dans d'autres domaines, est-ce que les gens qui font ce qu'ils font, ils seraient fiers de montrer à leurs enfants, ce qu'ils ont fait? Je veux dire, par exemple, mon fils, tu vois, j'ai vendu des programmes pour rendre les gens, je leur ai fait croire qu'ils allaient devenir riches, et en fait, voilà, je les ai bien niqués, j'ai empoché X milliers d'euros, tu vois. Moi, il y a des trucs qui me posent problème là-dessus. Donc dans ce que je fais, même je le faisais déjà pour moi en termes d'éthique personnelle, ou après, voilà, même quand tu racontes un petit peu ce que tu fais à ta famille, à ton entourage, moi je trouve qu'il y a vraiment un côté je suis fier de ce que je fais. Alors après, je suis sûr que certains ont des biais cognitifs et ils se disent mais c'est génial ce que je fais. Bon, après, chacun son truc, chacun sa vision, mais je suis pas là pour juger, mais voilà. En tout cas, je me juge moi, et j'essaye de faire en sorte que ça soit propre, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android, en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.